résolution, mise en perspective de ce petit volume, petit marchepied, petit escabeau, enfin. Alors, donc comme d'habitude, quand on a une isométrie, et donc on doit réaliser à partir de cette isométrie une vue en perspective bifocale de ce petit élément, il faut essayer de bien comprendre comment c'est fait. En fait, déjà lire bien l'isométrie. Alors là, on voit que, en effet, ce petit élément, si on mesure, on voit qu'il est plus large à la base qu'au sommet. Donc c'est un élément qui est en biais comme ça, et également de ce côté-là, un peu comme une pyramide. Néanmoins, il a quand même son sommet là qui est sur un plan, et sa base également. Donc il tient dans une espèce de parallépipède. Voilà, donc dont on va tout de suite prendre les proportions. Voilà, ce sont des mesures, mais en même temps ce sont des proportions. Nous, c'est les proportions qui vont nous intéresser, un peu comme d'habitude. Alors, on va essayer de placer donc, ce parallépipède dans l'espace perspectif. Et ensuite, on entrera un peu dans le détail, dans les difficultés. Puisque quand même, c'est vrai qu'il n'est pas simple de faire cet aspect-là, les pentes des deux côtés. Donc on commence par la mise en place de ce cube. Pas de ce cube, mais enfin de ce pavé, quoi. Alors je vais regarder donc cet objet presque au milieu, légèrement sur la gauche, parce que cette partie-là n'est pas très intéressante. Voilà, donc je vais le placer là, ce premier point-là. Voilà, le premier point que mon regard va toucher, c'est celui-là. À partir de ça, donc, on trace les deux premières fuyantes qui vont délimiter les réseaux de parallèles. Ce réseau-là, perpendiculaire dans la vraie vie à ce réseau-là parallèle. On détermine donc les deux points de fuite principaux, avec dans la vraie vie, entre les deux, normalement, un angle de 90 degrés. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas ici, puisque c'est vu en perspective. Alors, nous allons décider de la hauteur. Donc je vais mettre 10. Je mets 10 parce que c'est... bon, déjà, voilà, ça veut dire que l'arête de ce cube-là va être de 10 cm. Ce qui va me permettre... Donc ça veut dire que je vais voir l'objet de dessus, puisque la ligne d'horizon est au-dessus. Donc le sommet étant là, je vais voir le dessus, comme c'est le cas ici d'ailleurs. Donc là j'ai tracé cette grandeur-là, qui correspond à 5,7. Et je vais essayer de trouver dans un premier temps donc 5,7 ici, la grandeur réelle de 5,7 ici. La grandeur visuelle, pardon, 5,7 ici. Alors sur une isométrie, on peut le mesurer, ça reste stable. Sur une perspective conique, on ne peut pas, puisque c'est l'effet du raccourci qui donne la perspective. Donc là, sur ces deux droites-là, en fait, on ne peut rien mesurer en proportion. Donc le mètre, si ça fait 1 mètre ici, la même mesure ne va pas faire 1 mètre sur cette ligne-là. Mais pour trouver cette mesure-là, eh bien, il y a une petite chose à faire, c'est donc cette grandeur-là, AB, on la mesure, ça fait 10 cm. Sur mon dessin, pour avoir donc la projection de AB, qui va être AC, je vais multiplier par AC égale donc 10 AB fois racine de 2, qui est un 41, donc j'ai fait 10 cm multiplié par un 41, et ça m'a donné AC ici. Et en faisant suivre C vers F1,
Je croise donc la fiente en un point, qui me permet de, ici en fait, de faire un carré. Voilà, là j'ai un carré, donc ça veut dire que ça, si ça fait 5, 7, bien ça fait aussi 5, 7. Voilà. On est bien d'accord, ces mesures-là, c'est des mesures vraies. Ces deux grandeurs qui apparaissent de différentes mesures sur mon dessin sont en vérité de même mesure dans la vraie vie. Donc j'ai 5, 7. Or il me faut 5, 2 dans cette profondeur. Donc il me faut un peu moins. Donc pour trouver ce 5,2 par rapport à 5,7 sur cette ligne vue en raccourci, je ne peux pas prendre la mesure et faire la proportion 5,7 est là, donc 5,2 est là. En mesurant avec la règle, je ne peux pas. Mais par contre, il y a un moyen de le trouver. C'est de prendre 5,7 sur la ligne de terre. De faire correspondre à ce point 5,7 sur la ligne de terre, c'est la projection. De faire correspondre les 5,7 sur l'oblique qui m'intéresse. Ce qui va me permettre de trouver un point de fuite, un nouveau point de fuite, qui va me servir vraiment comme un outil pour trouver en fait toutes les proportions qui vont se trouver sur cette ligne-là. Donc là, il me faut 5,2. Donc j'avais 5,7 et je trace 5,2. Je joins un point de fuite ici. Et je trouve 5,2. Voilà, donc là j'ai cette profondeur. Donc à partir de là, je peux monter, et je peux déjà monter. On peut déjà monter la hauteur de ce parallélépipède bleu. 5,2 est là. Je peux monter. Voilà. J'ai déjà ce côté-là. D'ailleurs, je peux tout de suite le tracer en bleu, ce côté-là, puisque voilà, je l'ai ici. Voilà. Ok. Donc pareil, là de l'autre côté, il faut que je trouve 3,2 ici. Donc je fais la même manip. Je prends... Et comme j'ai tout fait en proportion ici, j'ai fait 5,7, il suffit que je prenne 3,2 direct. Non, je suis obligé de passer par 5,7 en fait, par 5,7. En réalité, je suis obligé pour trouver ce point F, mais de l'autre côté. Je retrace 5,7. À qui je fais correspondre ce 5,7 là, puisque c'est un carré. C'est les 5,7 que j'avais là, sont là aussi. Je trouve un autre point de fuite, F secondes. Donc là j'ai 5,7, là j'ai 3, 2. Voilà, je trouve ce point là et celui-là. Donc je peux finir le tracé du parallélépipède bleu. Là, donc je peux finir de tracer. Un bipède dans lequel est contenu le petit marchepied.
y compris donc les arêtes cachées. Ça va nous servir quand même. Un moment. Voilà, donc là on a tracé le parallélépipède bleu. Donc on a posé les limites, hein, les limites du volume qu'on va représenter dans la large, enfin dans le socle et puis dans la hauteur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Alors maintenant, en observant donc ce petit élément oublié, on s'aperçoit que la difficulté, ça va être de trouver cet élément-là. Et son symétrique qui est ici. Voilà. Mais une fois qu'on a les deux, eh ben, le dessin sera fini, hein, puisqu'on n'aura plus qu'à venir plaquer les éléments qui, eux, bon, ben, seront faciles à déterminer, puisqu'il suffira de joindre les différentes mesures ici, hein, au tracé qu'on aura fait. Donc ça, ces deux éléments-là sont vraiment les éléments centraux, c'est ce qui va être la mission, la prochaine mission, ça va être de déterminer où ils sont dans cet espace-là. Bon, pour ça, on se fait un petit outil, hein, on reprend le... Je fais un petit outil, je reprends cette isométrie et puis je la simplifie en disant ben, il faut juste que je trouve cette forme, sachant que ce point-là, je l'ai déjà, il est ici. Celui-là aussi, je l'ai déjà, il est ici. Celui-là, je l'ai pas encore. Ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. En fait, une fois que j'aurai cet élément-là, il me suffira de faire fuir pour avoir les autres. Donc là, j'ai donc 1, 2, 3, 4 points à trouver. On va commencer par celui-là. On le trouve en fait en venant projeter sur cette ligne ici. Je vais le faire d'une autre couleur. Je vais le faire en noir et blanc. Voilà. Et en venant projeter ici. Voilà. Ce point-là, comme celui-là d'ailleurs, vont être sur cette ligne. Et celui-ci, à l'intersection de cette ligne et de celle qui va partir comme ça. Et celui-ci, l'intersection de cette ligne et de celle qui va partir comme ça. D'ailleurs, les deux autres seront aussi, celui-là et celui-là seront aussi sur cette ligne. Donc on a vraiment intérêt à trouver juste ça. On va commencer par essayer de trouver cette ligne-là. On s'aperçoit que cette ligne-là, c'est... Si on la trouve sur la ligne de terre, il suffira de la remonter et la faire fuir vers F1. Alors on pourrait directement travailler sur cette droite-là, hein. Mais comme elle est un peu écrasée, on risque de moins bien y voir. Donc je vais plutôt prendre la ligne de terre et cet élément-là pour trouver ici ce point A. Alors A, je m'aperçois qu'il est à 8 mm et demi par rapport à nos 5,2. Donc j'ai déjà les 5,2 ici, tout à l'heure. Donc là je prends 8 et 8,5 mm et demi. Je fais fuir vers F'. Voilà, j'ai A. Je le remonte. Je le fais fuir. Je suis ici. Je le fais fuir vers F1. Ok, donc j'ai cette ligne. Ça y est. Elle est là. Je gomme le petit B qui traîne au milieu parce que ça va me créer une confusion. Voilà. Et de la même manière où j'ai trouvé en fait cette ligne-là, je vais trouver celle-là et celle-là en projetant de l'autre côté cette fois-ci. En servant de la ligne de gauche.
je la prenne là ou là, c'est pareil. C'est plus précis en haut puisque j'ai pas encore tiré le trait. 1,85 pour un. L'autre est à 75 mm. 0,75. 1,85. Donc je fais fuir vers 7 secondes puisque je suis de l'autre côté. Voilà. Je remonte ces deux points. Ici. Et là. Et je vais faire F2. Alors, je vais tracer complètement celle-là parce qu'en fait elle va me servir pour l'autre aussi. Donc, je vais tracer. Voilà. Et pareil pour celle de devant. Ok. Donc voilà, j'ai ces deux lignes, j'ai celle-là, donc j'ai les deux points, celui-là et celui-là, qui sont ici et là. Donc je peux déjà tracer ça, puisque j'ai ce point-là maintenant, et que j'ai celui-là. Voilà. Et pour ce point-là, ben, il me faut ce point-là maintenant. Alors sachant que ce plan-là est comme ça, il y a juste une encoche. En fait, quand je projette la ligne ici, cette pente, je vois qu'elle arrive ici. Donc ce point-là, si je l'ai, j'aurai en fait la pente de cette pente-là, qui ici sur l'isométrie est confondue avec la verticale, mais c'est un hasard. Hein. En fait, elle n'est pas verticale, elle est légèrement déformée. Donc il suffit que je trouve en fait ici ce point-là, comme j'ai trouvé tous les autres en fait. Donc je m'aperçois que c'est à peu près. Je vais me faire directement, c'est encore plus simple. Millimètres. Millimètres. Non, pardon. Millimètres sur la ligne de terre. Je n'ai pas déformé. Là, pardon, je remonte. Ok. Ici. Donc en fait cette pente-là, cette ligne-là, je peux la tracer maintenant puisque j'ai ce point-là et j'ai ce point-là ici. Je m'aperçois que voilà, effectivement elle n'est pas verticale, elle est légèrement en pente comme ça. Alors, là maintenant seulement il faut trouver ce point-là. Qui se trouve être à l'intersect. Dans le point, il faut que je trouve cette droite en fait. Je trouve cette droite. Pour la trouver, cette droite, j'ai poursuivi, j'ai vu où elle coupait cette oblique que j'ai déjà. Elle coupe là, et quand je rabats sur l'axe, en fait, je trouve ce point. Il va être par là donc. Ça par contre, j'ai juste besoin de mesurer, de faire un rapport de proportion puisque je suis sur une verticale, donc je n'ai pas besoin de projeter, je peux mesurer directement. Ici j'ai 5,5.
Et mon rapport, c'est donc 2,4, 2,3, c'est à peu près la moitié. À peu près la moitié. Donc là j'ai 8,82, j'ai 41, j'ai un peu plus, je vais par là. Donc je fais fuir. Voilà, je trouve ce point-là. Donc il me suffit maintenant plus que de faire ça. Et cette ligne-là. Cette ligne-là, ici. Donc je gomme le 5,7. J'ai cette ligne-là. Donc j'ai ce point-là maintenant. Et je n'ai pas celui-là. Pour l'avoir, il suffit en fait que je prolonge cette... Maintenant que je projette ici. Je trouve ce point-là, 1 cm. 1 cm. Donc il est là. J'ai le point, j'ai celui-là, donc il ne me reste plus qu'à les joindre. Et j'ai le profil tant recherché, grâce auquel en fait je peux finir de construire facilement maintenant, puisque il va suffire de venir plaquer. Et là-dessus, enfin je vais faire son pendant de l'autre côté, puis ensuite il n'y aura plus qu'à mettre les éléments dessus. Alors pareil, bon là maintenant que j'ai ces lignes là, il me suffit plus que de trouver en fait le point ici, l'écart qu'il y a là, quoi, cette ligne là. Comme d'habitude, j'ai 8 mm, donc je repars du bout ici qui est à 5,2, j'enlève 8, je resserre mon F', hop, là, je suis là, je remonte, je fais fuir, je trouve mes 2 points, ici et là. Donc voilà, qui me permet d'avoir ça déjà. Je peux donc tracer cette ligne-là, puisque j'ai ce point-là également. Pour avoir celui-là, je peux déjà prolonger ça. Pareil devant. Ici, pour voir celui-là, bah, il est sur cette ligne-là. Ce point-là, je l'ai déjà. Il est là. Et bien donc, sur cette ligne-là, qui est celle-là, l'intersection, voilà, j'ai donc ce point-là. Je mets la suivante. Top. J'ai le deuxième. J'ai celui-là. Donc je peux tracer. Et comme j'ai celui-ci et celui-là, je peux aussi tracer le côté. Voilà. Donc là j'ai toute la structure maintenant. Il me suffit de faire le plaquage.
toutes surmis en rose. C'est vraiment la partie, compliquée de la construction. Voilà, maintenant on va mettre les différents éléments sur le... On va mettre par exemple le petit plateau là qui fait 3 mm d'épaisseur. Bon, soit on le fait à l'œil, soit on fait un rapport de proportion ici. C'est un peu plus grand mon dessin, donc ça devrait faire 4. Donc là je mets la fuyante ici. Donc ça c'est ce trait là, je sais pas encore exactement où il s'arrête. Enfin, ce que je sais, c'est que en réalité il fait 4,8 alors que le socle fait 5,2. Donc de toute façon il ne pourra pas être plus grand que cette distance là. Là quand il y a des petites transformations comme ça, enfin, des petites mesures comme ça, bon, là on peut se permettre quand même de le faire à l'œil. Voilà, ici, le bord de la planche. Voilà. Voilà pour la première planche. Ensuite, dessous, on a 2 planches qui paraissent identiques. Donc, c'est pareil. On va essayer de trouver la moitié. Ici, projetant ici, la moitié. Voilà. Je vais fuir. De l'autre côté. Voilà, donc on va avoir ici la planche là et la planche là. Bon, on voit, elle paraît plus petite, beaucoup plus petite, parce qu'en fait il y a une partie qui est cachée par le rebord. Donc il faut s'arranger au niveau du dessin pour que peut-être ce soit un peu moins. Là, on met l'épaisseur. Bon, soit on la comprend là-dedans, soit on la rajoute. Enfin, je vais la comprendre là-dedans, puisque tout le monde ça va me faire dépasser.